dimanche 15 juin 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quels sont tes atouts, quelles sont tes qualités, quelles sont tes richesses intérieures, tes talents, tout ce qui est pour toi un pilier de ta réussite, de ton accomplissement, de ton bonheur et dont tu n'as peut-être pas conscience. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Poésis d'Andrea One. La première carte que j'ai tirée est celle du bruit. Le bruit, qu'est-ce que c'est? C'est à mes yeux un son parasite, désagréable, qui peut empêcher la compréhension au sein d'une conversation, par exemple, ou si on est en train d'écouter de la musique, un film, peu importe. Si l'on a besoin de se concentrer sur une source sonore en particulier, quelle qu'elle soit, le bruit va venir parasiter notre compréhension. Alors cette carte, moi je la vois comme une métaphore. C'est-à-dire que mon petit rayon, il peut y avoir beaucoup de tumulte dans ta vie, beaucoup de personnes qui vont donner leur opinion, par exemple, sur tes actions, sur tes choix, ou même sans que ça te concerne, beaucoup de choses autour de toi qui vont venir parasiter ce que tu es en train d'accomplir. Et pour autant, ça ne va pas t'empêcher de continuer à rester focus sur ce que toi tu veux, sur ton objectif. Ça ne va pas te détourner tout ce bruit. Tu en fais abstraction. Je rappelle que nous sommes dans une guidance qui te parle de ce qui t'est bénéfique. Le bruit, ce n'est pas quelque chose que l'on peut appeler de bénéfique. Mais pour moi, ça montre ta capacité tout simplement à en faire abstraction. Les autres peuvent dire, penser ce qu'ils veulent, tu t'en fous. Même si toi-même, tu peux avoir des pensées parasites, des pensées limitantes, tu les accueilles, tu les écoutes, tu les laisses passer, mais elles ne vont pas conditionner la suite de ton évolution, la suite du projet que tu es en train d'accomplir. Ça ne va rien changer. La seconde carte que j'ai tirée te dit œuvrer. Pour moi, cette carte nous montre que tu es quelqu'un de très créatif, avec un pouvoir créateur immense, intense. Tu as un petit côté artiste, certainement. Tu peux être un très bon artisan aussi. En tout cas, tu sais vraiment mettre en œuvre, construire concrètement ce que tu as conceptualisé, ce que tu as visualisé, ce que tu as mentalisé. Tu es capable de le retranscrire dans la réalité,
de le fabriquer, de le créer de la manière dont tu l'as perçu, de la manière dont tu souhaitais vraiment lui donner forme. La troisième carte que j'ai tirée te dit adoucir. Cette carte nous montre ton côté empathique, compatissant, ton côté aussi émotionnel que tu te permets d'exprimer. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu te permets tout simplement de le lui dire, de le lui montrer. Tu n'as pas peur de la manière dont ça pourrait être perçu. Tu ne vois pas ça comme de la faiblesse, bien au contraire. Et si on l'associe à la carte précédente de l'œuvre, mon petit rayon, tu es quelqu'un avec un fort pouvoir créatif et qui, par ce qu'il crée, par ce qu'il fabrique, eh bien, apporte plus de douceur en ce monde, plus de beauté. C'est vraiment quelque chose de très très beau. Tu y mets toute ton émotion dans ton œuvre. Je pense que tu es aussi quelqu'un qui sait adoucir, apaiser les autres lorsqu'ils ne vont pas bien, lorsqu'ils ne sont pas très optimistes sur leur avenir, sur les événements qui peuvent leur arriver. La quatrième carte est celle de la rage. Cette carte nous montre, mon petit rayon, que tu peux avoir un côté beaucoup plus sombre, mais ce n'est pas néfaste en soi. Nous avons tous cette dualité, et toi, tu as su l'accepter, tu as su équilibrer ta part d'ombre et de lumière. On a vu avec la carte précédente que tu étais capable de douceur, et la rage, c'est complètement l'inverse. C'est quelque chose de violent, de destructeur, d'agressif. Toi, tu as su vraiment équilibrer cette dualité. Cette carte, elle est aussi illustrée par un volcan. Un volcan, ça jaillit de façon soudaine. Un volcan, lorsqu'il explose, lorsqu'il rentre en éruption, il est dévastateur, il est destructeur. Et on a vu au cours de ce tirage que toi, tu avais un fort pouvoir créateur, que tu construisais, que tu mettais en œuvre, que tu fabriquais.
c'est tout l'inverse. Mais tu as su intégrer ces deux pôles, les équilibrer pour que ça te soit favorable. Tu n'y as pas résisté à cette rage. Mais comme la lave du volcan qui est canalisée dans la cheminée et qui jaillit par son orifice, eh bien cette rage, tu l'as canalisée, tu l'as maîtrisée, tu ne la laisses pas jaillir n'importe comment. C'est-à-dire que si tu en as besoin pour te protéger, pour te défendre, lorsque c'est légitime, à bon escient, eh bien, tu te sers de cette rage. Mais tu choisis tes combats. Tu ne vas pas t'en prendre comme ça à tout le monde, au hasard. Non, non, tu choisis tes combats. Cette rage, tu ne la diriges pas vers n'importe qui, n'importe comment. Non seulement tu choisis tes combats, mais en plus, cette rage, elle peut être motrice aussi. Elle peut parfois te donner la volonté d'aller jusqu'au bout de ce que tu souhaites. Elle peut te donner la volonté de te battre pour tes convictions, pour tes valeurs. Si tu es dans une situation que tu trouves injuste, qui te révolte, tu t'en sers vraiment à bon escient, tu la canalises et tu la transformes en une énergie motrice, créatrice et protectrice aussi quand c'est nécessaire. La cinquième et dernière carte est celle de la maison. Alors, cette carte nous parle premièrement de ton intérieur dans le sens symbolique. On voit que tu as su faire de ton monde intérieur un havre de paix où tu te sens bien, où tu te sens en sécurité. On voit que tu sais t'y réfugier, t'y mettre à l'abri lorsque tu en as besoin. Tu y trouves toutes les ressources nécessaires pour t'apaiser quand il le faut, te ressourcer lorsque tu es fatigué et retrouver un petit peu aussi ton âme d'enfant. Parce que dans ce foyer, dans cette maison intérieure, ton enfant intérieur, il est choyé, aimé, rassuré. Tout ça, ça fait un très très bel équilibre. C'est un équilibre qui se retranscrit aussi dans ta maison, ton foyer à proprement parler, hein. Tu as su en faire un lieu refuge où tu te sens bien, un lieu ressource, un lieu qui te ressemble, un lieu où tu ne laisses rien ni personne t'atteindre, un lieu que tu protèges,
parce que tu as conscience que c'est important. Tu as su faire donc de ton foyer à proprement parler le reflet de ta petite maison intérieure. Ce foyer, il te ressemble. Il montre que tu es quelqu'un d'équilibré, de sain, que tu es quelqu'un d'hospitalier, mais qui n'y fait pas rentrer non plus n'importe qui. Ça se mérite de rentrer chez toi. Tu le protèges, ce havre de paix. Tu sélectionnes, et tu as bien raison. Tu sélectionnes les personnes qui y rentrent, mais aussi les énergies que tu décides d'y laisser rentrer. Les émotions que tu décides d'y laisser rentrer.